Bonsoir, c'est Catherine pour Ruitanu. Alors, je voulais juste vous partager quelques mots et tous les soirs jusqu'à dimanche soir, je vous propose un petit rendez-vous juste pour continuer à avancer dans le partage et dans la réflexion. Hier soir, on a fait le CEDER de Pessar. Ah d'ailleurs, j'en profite. Je vous explique un petit truc et puis je vous demande pardon. Vous savez, pour le tout début, quand je dis à Yélette, alors, et puis elle fait... En fait, c'était déjà la deuxième fois qu'on commençait une vidéo parce que sur la première fois, le chien s'était mis à aboyer très fort et tout. Et en fait, on était en retard. Voilà. Donc, on était un peu stressés toutes les deux parce qu'on était en retard et on voulait vraiment démarrer à 20 h. Et donc, on était... Donc, pardon pour ce petit moment mère-fille. Mais bon, bah, c'est notre réalité aussi. Hein, voilà. C'est ça. Et hier soir, j'ai dit que voilà, sortir d'Égypte, c'est sortir de ce qui est étroit, de ce qui enferme. Alors, pour les esclaves, c'était une réalité physique, matérielle. Ils étaient esclaves. Même s'il y en a qui vont discuter, qu'il n'y avait pas eu d'esclaves, etc., etc. On va laisser ça. Ils sont dans un contexte où ils ne sont pas libres de faire comme ils veulent. Voilà. Il y a une autre réalité qui est très importante, c'est la question de l'agneau. De l'agneau qui va être sacrifié cette nuit-là. Pourquoi un agneau? Alors, pour nous les chrétiens, tout de suite, ça nous ramène à Jésus, à Yeshua, qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est très juste, hein, c'est vraiment cette symbolique-là qui joue et qui est une réalité. Mais ce n'est pas la seule. L'agneau, ou plus précisément le bélier, a un autre sens à l'époque où les Hébreux sont en Égypte. Et je vais vous partager le sens que ça a. Le bélier, en Égypte, c'est la plus grande divinité du panthéon égyptien. Voilà. Et le bélier est le chef de file des signes, et là tenez-vous bien, du zodiaque. Le bélier est le chef de file des signes du zodiaque. Et quand les Hébreux vont sortir d'Égypte, ou plutôt quand ils vont attacher un agneau et qu'ils vont aller jusqu'à le manger, jusqu'à le brûler, ils ne se contentent pas de brûler une divinité égyptienne. Ils mettent par terre, ils détruisent finalement tout le panthéon égyptien et tout ce sur quoi repose la foi égyptienne, à savoir tout ce qui est faux. Toute l'astrologie est ainsi réduite à néant. Voyez? Donc, quand le 15 Nissan, Israël sort d'Égypte, c'est là où le dieu bélier est à son zénith, c'est-à-dire au fait de sa puissance, et c'est là où eux, des esclaves, prennent un agneau et pendant 7 jours avant de le sacrifier, l'attachent au pied du lit. C'est vraiment l'humiliation extrême pour ensuite l'égorger, le manger et brûler les restes. Vous voyez, c'est vraiment par le feu, c'est vraiment l'idée d'un sacrifice, de réduire à néant une divinité et de proclamer là-dessus la divinité de Jésus, de Dieu et de Jésus de Yeshua. La divinité de Dieu est ainsi proclamée et surtout le monde spirituel. Voilà, ça c'était la chose que souvent peut-être on ignore un peu, c'est que le bélier, quand il est ainsi détruit, symbolise la fin du monde spirituel. Mais le bélier n'est pas le seul animal qui symbolise le monde spirituel en Égypte. Le bélier va avoir la même symbolique, où ça? À Babylone. Voilà, vous voyez le lien entre l'Égypte et Babylone? Il se fait là. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Eh bien parce que le Dieu auquel Abraham va sacrifier son fils, vous voyez, quand Abraham sacrifie son fils, il va le sacrifier parce qu'il entend que Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et emmène-le sur la montagne que je t'indiquerai, et là tu l'offriras en sacrifice. » Et le texte dit « Tu le feras monter en élévation. » Donc déjà là, il y a un truc qui cloche dans la phrase. D'abord, pourquoi tous ces possessifs? Et ensuite, pourquoi le faire monter en élévation? Pourquoi pas simplement dire tu le sacrifies, tu fais... Ouais. Cette redondance, cette répétition est suspecte. Et en effet, l'animal qui va mourir, effectivement, n'est pas un agneau. C'est un bélier.
Voyez? Et là, en fait, c'est le signe symboliquement qu'Abraham est enfin sorti de toutes ces façons de penser qu'il avait héritées de Babylone. Parce que quand il entend Dieu lui dire « fais monter en élévation », il ne se demande pas ce que ça signifie. Il entend « sacrifice ». Et dans la culture de laquelle il vient, eh bien, le sacrifice humain est normal. Et Isaac symbolise l'aîné, même s'il n'est pas l'aîné, en effet. Mais c'est lui qui va hériter. Vous voyez l'idée? Et l'idée, c'est de mettre par terre tout un fonctionnement, tout un raisonnement qui vient de ces cultures à la fois égyptiennes et babyloniennes. Et là, avec cette histoire du bélier qu'on retrouve dans les deux dimensions, à la fois pour l'Égypte, avec la sortie d'Égypte, avec Moïse, et à la fois pour Abraham, qui symbolisera les Baals et toutes les Astartés et toutes les divinités babyloniennes. Et justement, j'ai dit le mot Astarté. Et Astarté, ce sont ces déesses du ciel, les signes du zodiaque. Tout y est. Vous voyez? À Pessah, c'est tout ce panthéon spirituel qui est détruit en Yeshua. Vous voyez pourquoi Pessah commence avec la sortie d'Égypte. On commence à sortir de ces choses. Et à la croix, et seulement à la croix, elles sont définitivement détruites. Vous voyez l'idée? L'important, c'est de commencer à sortir d'Égypte, à sortir de ces esclavages, à proclamer la liberté en Yeshua, pour ensuite, finalement, attraper ces divinités, ces faux dieux qui nous emprisonnent, et les remettre à la croix, où Yeshua va publiquement les livrer en spectacle. Pessah et la mort de la croix, la mort de Yeshua à la croix et sa résurrection sont intimement connectés. Et en tant que croyants, juifs et chrétiens, on a besoin de comprendre cette connexion pour rentrer pleinement dans la vie du ressuscité. Alors, je vais faire pas plus long que ça. S'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est que le bélier est la plus haute divinité égyptienne, est aussi le chef de file du zodiaque. Et que tout ça est détruit. Moi, j'ai ma part à faire en tant qu'humain. Vous voyez, Yeshua fait sa part. Et c'est cette rencontre-là qui fait qu'on est libre. À demain pour un autre petit partage. Soyez bénis.